Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Donc cette vidéo va s'intituler Disney Tag. Donc je sais que sûrement vous en avez entendu parler puisque plusieurs youtubeuses l'ont fait ce tag, dont une que j'ai vue il y a récemment. Donc les questions que je vais dire au cours de la vidéo, que je vais me poser pour moi, et bien, c'est des questions que j'ai prises d'une autre youtubeuse. Donc, je tenais à le dire que ces questions ne sont pas de moi, mais d'une autre youtubeuse. Voilà. Donc, première question. Ton Disney favori? Alors, mon Disney favori, j'avoue que j'en ai plusieurs. J'en ai vraiment plusieurs, mais il y en a un quand même que je retiens. Bon, c'est vrai que j'aime bien Cendrillon, j'aime bien les 101 Dalmatiens. Ah, les 101 Dalmatiens, voilà. La Belle et le Clochard, le Livre de la Jungle, Shrek, qu'est-ce qu'il y a d'autre, La Belle et le Clochard, Rox et Rookie, il y en a la sirène, la petite sirène, voilà, la petite sirène. Après, il y en a beaucoup, mais celui que je retiens, c'est Narnia. Je ne sais pas si vous connaissez Narnia, il y en a eu 3. Moi, j'aime beaucoup ce Narnia, vraiment, je crois que c'est un de mes favoris. Parce que si vous voulez, il y a les animaux qui parlent dans ce film. Je trouve que c'est trop mignon. Et j'adore, surtout il y a un personnage, mais sauf que c'est un animal, pardon. C'est le roi, en fait, le roi de Narnia, si vous voulez. C'est Aslan. Un lion, mais magnifique. Je sais pas comment ils l'ont fait pour qu'il soit comme ça, je ne sais pas du tout. Mais il est beau. C'est un gros lion. Un très beau lion, je trouve. Donc, je vais vous raconter un peu l'histoire quand même. Alors, en fait, c'est l'histoire. Je vais commencer par le premier Narnia. En fait, dans le premier Narnia, si vous voulez, je crois que ça se passe en Angleterre, il me semble. Et il y a une guerre qui éclate, vraiment, hein, une guerre qui éclate et tout. Ils sont obligés de se cacher. Et la mère envoie les 4 enfants dans une maison. Dans une maison, voilà. Donc, c'est-à-dire que les 4 enfants d'abord, il y a Suzanne Pevensie, Lucy Pevensie, Edmund Pevensie et Peter Pevensie, qui sont envoyés dans une maison, dans une grande maison où il y a un monsieur, un professeur et une dame. Et comment ils ont découvert le monde de Narnia? En fait, c'est un jour, c'était pendant une partie de cache-cache. Il y a Lucy Pevensie, en fait, chercher une planque pour se cacher, quoi. Et là, elle rentre dans une pièce. Elle n'aurait jamais dû rentrer dans cette pièce normalement. Elle n'avait pas le droit. Et elle rentre dans l'armoire. Et elle se recule, il y a plein de manteaux si vous voulez. Et là, boum, elle tombe. Et là, il y a de la neige et tout. Parce que si vous voulez, le monde de Narnia a été pris par la sorcière blanche. Et c'est pour ça qu'il y a plein de neige. Et c'est là qu'elle découvre le monde de Narnia. Donc voilà, et c'est là qu'elle rencontre, elle regarde un peu les environs et tout. Et elle rencontre un faune. Alors là, ils boivent du thé et tout. Et après, il y a Edmund, son frère, euh, qui lui aussi va découvrir le monde de Narnia. Et bien sûr, il va sympathiser avec la sorcière blanche. Et après, il y a, comment elle s'appelle, Peter et Suzanne, aussi qui vont découvrir le monde de Narnia. Et mais qui les croyaient pas et tout. Et un jour, ils jouaient, je crois, au croquet, je crois. Au croquis ou je sais plus à quoi, un truc avec un jeu de balle, je sais plus ce que c'était. Et ça atterrit à la fenêtre. Ils ont cassé la vitre, je veux dire. Et, et là, ils sont vite allés se cacher. Ils sont allés où? Ils sont allés dans l'armoire carrément. Et c'est là que ils ont découvert les deux, là, Suzanne et Peter, le monde de Narnia. Et voilà, ils étaient avec leur manteau et tout. Ils ont découvert le monde de Narnia et tout. Et en fait, ils doivent sortir, ils doivent aider Narnia à sortir de cet enfer, que la sorcière blanche soit morte et tout. Donc voilà, avec l'aide des animaux du film Narnia, ils vont être aidés et tout. Et ils vont délivrer Narnia et à la fin, ils sont grands, si vous voulez. Ils sont rois et reines de Narnia par Aslan. Et après, quand ils retournent dans l'autre monde, leur monde normal en Angleterre,
Là ils sont petits, ils sont devenus tout jeunes. Voilà. Voilà l'histoire de Narnia. Et puis il y en a il y en a deux, il y a le deuxième. Il y a le deuxième, je sais que c'est pour le prince Caspian, si vous voulez. Et ils doivent délivrer le peuple du prince ah, désolé, Caspian, si vous voulez. Et voilà, et ce que je trouve dommage, c'est qu'à la fin, alors vraiment je trouve que c'est triste, c'est que Peter et Suzanne n'ont plus le droit de revenir au monde, au monde de Narnia, enfin à Narnia je veux dire, voilà, parce qu'ils sont trop grands. Sauf Lucy et Edmund peuvent y revenir eux. Donc on les verra dans le troisième chapitre. Je crois que c'est le passeur de l'Odyssée, je crois. Et on verra un peu Suzanne. Voilà, elle fera juste, je crois, une apparition, si vous voulez. Voilà, une apparition. Et voilà, juste une apparition. Voilà l'histoire de Narnia. Mais vraiment, parce que c'est vraiment le Disney qui m'a vraiment plu. Voilà, pour les effets spéciaux, les musiques, la petite souris trop mignonne avec sa petite... comment ça s'appelle, voilà, son petit truc là, sa petite arme toute petite qui parle et tout, un peu comme ça fait penser aux quatre mousquetaires, voilà. Donc voilà, mon ciné favori c'est Narnia. Deuxième question, scène que tu aurais aimé vivre. Alors la scène que j'aurais aimé vivre, bon j'ai encore parlé peut-être de Narnia, mais c'est une scène, ça se passe dans le premier Narnia si vous voulez, c'est vers la fin, c'est la bataille contre la sorcière blanche. Et ils doivent se battre pour leur peuple et tout, pour délivrer Narnia et tout, ils se battent et tout. Et ce qui est pénible, c'est que après ils sont congelés par la glace, si vous voulez, à cause de la sorcière blanche. C'est ça le plus triste. Et après il y a du renfort parce que Aslan arrive pour les délivrer. Donc du froid et tout. Alors ils continuent à se battre et tout. Et voilà, c'est ça que j'aurais aimé vivre. Me battre pour mon peuple et tout. Je trouve que c'est la scène que j'aurais aimé vivre. Voilà. Pareil pour dans le deuxième Narnia. Voilà. Voilà la scène. C'est dans une scène de Narnia que j'aurais aimé vivre. Voilà. Troisième question. Un moment inoubliable que tu as passé dans un parc d'attractions. Ouais. Bah en fait, je suis pas allée souvent dans les parcs d'attractions. Vraiment pas. Presque jamais. Je me rappelle que petite, j'étais vraiment petite, je sais pas quel je devais avoir. On a été à un voyage scolaire à Paris et on est allé à Disneyland. Je me souviens, mais il y a un truc qui m'a marqué, mais c'était pas inoubliable par contre. Si vous voulez, c'était comme une maison hantée. Et moi, il y a des portes qui s'ouvraient toutes seules et il y avait le cadre qui bougeait et tout. Je commençais à pleurer, mais à pleurer, je vous dis pas. J'étais comme ça, non, je veux pas rentrer. Non, 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 non. Et voilà, bon, ça m'avait marqué. Mais il y a autre chose qui m'a marqué, que c'était pour moi inoubliable. Moi qui étais toute petite, je suis rentrée dans le château de Cendrillon. Et là, il y avait la princesse Cendrillon, il y avait Blanche-Neige, il y avait une autre princesse. Et là, quand je les ai vues en vrai, enfin c'était des personnes, des comédiennes déguisées, j'étais comme ça. Voilà, j'avais les yeux, mais ouh, les yeux vraiment, j'avais des étoiles dans les yeux, voilà. C'était ça mon moment inoubliable dans le parc d'attractions, le château de Cendrillon. Question 4. Quel prince serais-tu? Alors, le prince que j'aurais aimé être, je crois qu'il y en a 3. Je sais qu'il faut en dire un, mais bon, tant pis. J'aurais aimé être le prince qui délivre la Belle au bois dormant, qui, si vous voulez, qui a touché une aiguille et elle dort profondément, qui lui fait un tendre bisou. C'est romantique et après il se marie et tout. Voilà, j'aurais aimé être ce prince. Après, le prince qui vient délivrer, je crois, Réponse. Je sais plus, je crois que c'est Réponse ou une autre princesse. Parce qu'elle est dans une grande tour, si vous voulez. Elle a des longs cheveux et elle a été enfermée dans cette tour et il vient pour la délivrer. Celui-là aussi, je sais pas comment il s'appelle, je peux pas vous dire. Et j'aurais aimé être aussi Shrek, voilà, comme prince. Qui vient sortir Fiona du château. Là, il y a un dragon aussi. Qui vient, un dragon tout rose qui tombe
amoureuse, parce que c'est une fille, le dragon, amoureuse de l'âne, et qui vient délivrer Fiona, et voilà, qui l'emmène et tout. Voilà, j'aurais mettre Shrek, le prince La Belle et Bois dormant, et le prince que je vous dis que je sais pas du tout. Voilà. Après, 5. Quelle princesse je voudrais être? La princesse que je voudrais être, je sais pas trop. Ah si, il y a pas longtemps j'ai vu, je sais pas si vous connaissez le Disney Rebelle. En fait, c'est c'est la princesse rebelle, vraiment, je crois Maï, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai vu il y a pas longtemps en plus. Bon, c'est pas grave, c'est une princesse rousse. Et bien en fait, elle veut pas suivre le protocole, si vous voulez, elle veut pas épouser son prince, enfin le prince, enfin un prince ou un prétendant, voilà. Elle veut pas écouter sa mère. Tout ce qu'elle veut, c'est vivre sa vie comme elle entend, ne pas suivre le protocole, faire ce qu'elle veut, aller dans la nature, chasser, combattre. Voilà, elle veut être libre, vraiment libre de ses propres choix, de ses propres décisions, réaliser ses rêves. Voilà, j'aurais mettre cette princesse dans Rebelle, voilà. Et je crois qu'il y a une autre princesse. Voilà, non. Princesse Rebelle, c'est tout que j'aurais aimé être, c'est tout. Question 6. À quel personnage Disney je ressemble? Alors, je ressemble peut-être à Cendrillon, parce que Cendrillon, elle est généreuse. Elle veut faire plaisir à tout le monde. Voilà, elle est généreuse, moi je suis généreuse, voilà. Elle veut que tout le monde soit bien et tout. Et je serai moitié Cendrillon et moitié peut-être princesse rebelle. Voilà, celle qui veut vivre sa vie, qui veut être libre de ses propres choix, qui fonce, voilà, qui fonce sans se poser des questions. Voilà. Alors moitié rebelle et moitié Cendrillon. Après physiquement, je sais pas du tout. Je peux pas vous dire, je sais pas. Après, question 7. Quel personnage j'aimerais avoir comme ami? Alors là, je sais pas du tout. Peut-être les souris, vous savez, les souris de Cendrillon, Gus et Gustave, je crois, je sais plus, qui l'aident à Cendrillon parce qu'à un moment elle a été enfermée par sa belle-mère. Il aide et tout, ils font tout pour l'aider et tout. Elle se confie à eux et tout. Donc peut-être les petites souris de Cendrillon, peut-être, je sais pas du tout. Voilà, peut-être que je répondrai à cette question mieux en fin de vidéo. Question 8. La scène qui te fait pleurer à chaque fois. Alors, il y en a une scène, encore de Narnia évidemment. C'est Aslan quand il se sacrifie dans le premier Narnia, voilà, qui se sacrifie pour sauver son peuple. Mais après, on sait que bien sûr, il revient à la vie. La sorcière blanche le tue. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré. Je fais non, c'est pas possible, c'est le roi Aslan, il peut pas mourir, il ne peut pas mourir. Oh, je pleurais, je fais non, 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 non. Bon, j'ai pas pleuré à chaque fois, j'avoue, mais quand j'ai vu 2 ou 3 fois il y a pas longtemps, j'ai pleuré pendant les 3 fois. Je vous dis pas, je fais non, c'est pas possible, pas Aslan, j'étais comme ça. Oh, non, non, c'est pas possible, voilà. La scène qui me fait pleurer à chaque fois, c'est Aslan quand il se sacrifie pour son peuple. Et je sais pas si le Titanic fait partie de Disney, mais je sais que j'ai vu beaucoup de fois le Titanic. Je pleure à chaque fois aussi. Voilà. Donc voilà. C'est surtout Aslan quand il se sacrifie. Voilà. Avant-dernière question, la question 9 donc. Le Disney que tu as vu le plus souvent. Alors je peux pas vous dire parce que je les ai presque vus tous beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Qu'est-ce que je peux vous dire? Narnia, je l'ai vu beaucoup de fois. Voilà, je pense que c'est celui-là que j'ai vu le plus souvent parce que j'en ai pas beaucoup de Disney chez moi en DVD. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est Narnia que j'ai vu le plus souvent, ou Cendrillon, ou Shrek aussi que j'ai vu le plus souvent, ou, La Belle et le Clochard 2 que j'ai vu aussi le plus souvent. Il y en a plein que j'ai vu le plus souvent, donc je peux pas vous en dire que. Voilà. Question 10, la dernière question. Ah mince, non. Chanson Disney favorite. Ah, j'en ai une. C'est, vous savez, La Reine des Neiges qui est sortie en 2013. Qu'est-ce que c'est? Elle a été reprise par 3 chanteuses, une française, je sais plus comment elle s'appelle. La deuxième en anglais par Demi Lovato.
Et la troisième en espagnol par Martina Stoessel, Libresoy. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais dans le deuxième tag Disney, ce sera la deuxième partie, voilà. C'est, ouais, libéré, libéré, je ne mentirai plus jamais, libéré, délivré. Voilà, je peux chanter parce que je chante comme une casserole, voilà. J'adore cette chanson, vraiment. J'aime beaucoup, puis c'est féerique ce Disney, et puis la chanson elle est vraiment très bien. Et j'aime bien les chansons de Narnia aussi, mais toutes les chansons de Disney sont bien de toute façon. On ne peut pas aimer qu'une chanson de Disney, voilà. Mais celle-là, c'était vraiment un coup de cœur, hein. Voilà, la chanson de La Reine des Neiges, voilà, libérée. Donc voilà pour cette vidéo, pour cette première partie du tag Disney. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous ferai une autre vidéo, ce sera sur les dessins animés que j'ai regardés étant petite. Voilà, on se retrouvera pour une deuxième vidéo Disney Tag partie 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce tag aussi vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos Disney préférés, vos chansons préférées, Disney préférées, à quelle princesse ou prince vous aurez aimé être, ou quelle princesse vous ressemble le plus. N'hésitez pas, moi ça m'intéresserait de savoir, hein. Ça serait marrant, voilà. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres tags pour cette chaîne de vlog, des idées. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur YouTube, il n'y a pas de souci, je répondrai avec plaisir. Voilà, et à me conseiller sur d'autres thèmes. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner sur cette deuxième chaîne de vlog, Libre d'être soi-même, et à ma première chaîne, C'est ce que je suis officielle. N'hésitez pas, c'est gratuit si ça vous intéresse. Abonnez-vous, ça ne vous intéresse pas, ne vous abonnez pas. Ça fait que c'est avec plaisir que je fais ces vidéos. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon fin de week-end, un bon dimanche. J'espère que quand même que vos examens se sont bien passés. Je ne sais pas si c'est terminé, donc si c'est terminé les examens du bac ou du brevet, c'est bon, le stress est retombé, je suppose, pour vous. Voilà, donc surtout profitez bien des vacances maintenant, profitez bien à fond avec vos amis et tout. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et on se dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye les filles.